Bonjour à tous, aujourd'hui, on apprend à dériver. Alors, ça peut paraître simple pour ceux qui savent déjà faire, mais je vais expliquer aussi de vous montrer quelle formule vraiment on utilise quand on fait ce genre de choses. Donc, on considère ici les fonctions qui sont définies dérivables. On va les prendre sur R étoile, de façon à pouvoir faire des divisions par X. Et on va donner l'expression de la fonction dérivée. On admet, je vous le dis, je vous le dirai, mais l'objectif, c'est plutôt techniquement d'apprendre à dériver. Mais je vous dirai aussi pourquoi est-ce qu'on peut dériver. Et quelle formule on a utilisée. Alors tout d'abord, les fonctions de référence qu'il faut connaître. Pour cet exercice, elles sont au nombre de 3. Les fonctions puissance, donc pour dériver x carré, la fonction inverse pour dériver 1 sur x, la dérivée donc c'est dérivable sur r étoile moins 1 sur x carré, les fonctions puissance, vous connaissez ça par cœur, nxn moins 1, tout le temps dérivable, ici sur r étoile, et donc les fonctions puissance inverse, donc 1 sur x puissance n, avec n un entier non nul, naturel, c'est moins n sur x puissance n plus 1, ça c'est pour dériver le 1 sur x carré qui est ici. Ensuite, on utilise deux autres formules, dérivée d'une somme, en français on dit que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, vous voyez, parce qu'à chaque fois on a plus, moins, plus, donc ça marche aussi avec les moins, sachant qu'on a une autre formule, qui a dérivé quand on a une constante multiplicative, ce qu'on appelle un coefficient. Si vous dérivez par exemple 2 fois x2, c'est 2 fois la dérivée de x2. Vous voyez, tout ça, c'est les formules que vous utilisez sans vous en rendre compte à chaque fois que vous allez dériver. Pour la première, donc vous avez une somme, d'accord? Donc c'est bien la dérivée d'une somme. Le premier terme, c'est 2x2. C'est 2 fois la fonction, l'expression x carré. Donc ce 2 dans la formule ku', ça veut dire que le k est égal à 2. Donc, on va dériver, c'est très simple. On a la somme de 2 ici, fonction, la fonction kx associe 2x, de la fonction kx associe 1 sur x, ce sont deux fonctions dérivables, parce que la fonction inverse est dérivable sur r étoile, parce que la fonction 2x qui a x associe 2x2, c'est un polynôme, pas de problème de dérivation. En dérivant, on a donc 2 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, première formule la plus importante, plus la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2. Avec l'habitude, on va beaucoup plus vite. On fait tout de suite 2 fois le degré ici, 2 fois de 4x. Et ici, on ne met même pas les parenthèses, on met tout de suite moins 1 sur x carré. Voilà comment on va dériver. Pour la deuxième, c'est exactement la même chose. C'est bien une somme. Alors, c'est la somme de 1 sur x et de moins 12x2. D'accord? En fait, c'est une somme déguisée. Vous pouvez considérer que c'est 1 sur x plus moins 12 fois x2, voilà. Donc c'est bien encore la dérivée d'une somme. 1 sur x en dérivant, c'est moins 1 sur x2, on dérive bien sûr sur r étoile. Ensuite, moins 12x2, regardez, on va dériver tout de suite. En faisant 2 fois 12, 24, ça fait moins 24. X, on n'oublie pas la dérivée d'x carré, c'est 2x. Et on s'arrête, on ne dérive pas une fois de plus. Certains élèves redérivent, dérivent, on ne dérive qu'une fois. C'est-à-dire vous n'appliquez les formules qu'une seule fois. Troisième, un petit peu plus dur parce qu'on a du 1 sur x2. Alors le 5x2, lui, on fait tout de suite 5 fois de 10. 10x. Le degré a diminué. En fait, 10x, c'est 10x puissance 1. Mais on n'écrit pas le 1, il est implicite. 1 sur x carré. Alors j'applique cette formule qui est vraiment importante, qui est ici. Quand on dérive donc 1 sur x carré, on applique la formule pour n égale 2. Donc la dérivée, ça va être, donc j'applique moins n, donc n c'est 2, sur x puissance n plus 1, 2 plus 1, 3. Quand on dérive une fonction puissance inverse, le degré il augmente. D'accord? Donc là, j'aurai moins 2 sur x, 3, et l'exercice est terminé. Pour ceux qui veulent s'entraîner, je vous propose, pour la vidéo suivante, les questions 4 et 5. Donc 1 sur x, 6 moins 23x2, ensuite racine de x plus 14x2 plus 1 sur x. Petit changement. Le domaine de la deuxième, ça sera du r plus étoile, puisqu'il faut que la racine soit dérivable, et on sait que racine carrée, et on le verra, c'est dérivable sur r plus étoile. À très bientôt.